Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très, très bien. Maintenant, aujourd'hui, je vous parle de Revit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dernièrement, je vous ai fait une vidéo où je montrais aux gens quels sont les 6 logiciels que vous pouvez apprendre rapidement pour pouvoir faire de l'argent en génie civil. Parce que quand on fait 5 ans d'études en génie civil, 5 ans d'études par exemple en architecture, ce n'est pas après pour blaguer en fait. Non, c'est pas ça, c'est pour gagner de l'argent. Pour être travailleur dans une entreprise, d'autres créent leurs propres entreprises, d'autres deviennent des consultants, des entrepreneurs. Voilà. Je parle aujourd'hui aux acteurs, aux gens qui aiment le génie civil, les gens qui veulent passer d'un niveau à un autre au fur et à mesure que leurs âges avancent. Je vous présente ce logiciel qui est un très très puissant logiciel de génie civil, que ce soit en architecture, électricité, plomberie. Maintenant, cette fois-ci, je vous parle comment est-ce qu'il faut travailler avec ce logiciel, faire les interopérabilités, c'est-à-dire prendre un fichier, par exemple, de DWG et l'amener directement ici et commencer à faire le coffrage ou bien commencer à suivre. Pourquoi je dis commencer à suivre les murs, par exemple? Vous pouvez avoir un projet qu'on a dessiné en 2D, X et Y sur AutoCAD et le client demande à ce que tu puisses faire la modélisation en 3 dimensions. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser ce logiciel pour faire cette modélisation. Maintenant, au lieu de regarder étape par étape, par exemple, ce que l'architecte a fait, c'est mieux d'importer directement le fichier de AutoCAD, c'est-à-dire DWG, sur ce logiciel et commencer à travailler. Je vais vous montrer un exemple très facile. Comment est-ce que vous pouvez faire? OK? Donc, on fait insérer. Il dit lier CAO. OK? Donc, je vais par exemple chercher un projet. Voilà, je vais prendre le rez-de-chaussée. OK? Quand je clique sur le rez-de-chaussée, déjà, premièrement, je vais vous dire un truc. Le secret, c'est quoi? Si vous voulez importer un fichier ici, rassurez-vous que les fichiers, c'est-à-dire tous les calques, tous les étages que vous allez importer ici, tu mets ça avec un point de base, c'est-à-dire avec un point du bâtiment qui ne va pas bouger. OK? Il faut suivre parce que ça va aller très vite. Maintenant, ici, je prends le rez-de-chaussée. OK? Je regarde ici, il me dit conservation des couleurs au niveau de tous les calques. Voilà. Il me dit, il va faire détection automatique sur les cotations. Il me dit origine, origine. C'est pour cela que je vous ai demandé de mettre ça à l'origine sur un point de base. Donc, je vais l'ouvrir. Maintenant, quand je l'ai ouvert, je vois le fichier, il est là. Mais je trouve qu'il n'est pas vraiment à l'échelle. OK? Il n'est pas vraiment à l'échelle. Vous voyez que les cotations sont là. Mais je vais essayer de prendre une cotation standard pour voir est-ce que ça respecte en fait les cotations qui sont ici. Par exemple, de là à là, ça fait 379. Mais déjà, quand je clique comme ça, tu vois, vous voyez que la cotation est très, très, très grande. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les calques là, que je vais tout supprimer. OK? Donc, je reviens sur mon fichier AutoCAD. OK? Ça veut dire que les unités qui sont sur AutoCAD, c'est pas les mêmes unités qui sont sur Revit. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ça en mètres. Parce que Revit, je l'ai mis en mètres. Donc, du coup, ici aussi, je mets en mètres. J'enregistre. Voilà. Ici également, je mets en mètres. C'est en pouces. C'est comme si c'est les dimensions de télévision. Donc, étage. Très bien. Maintenant, je reviens sur Revit. Je vais importer le fichier qui sera dans le plan de fondation. Donc, je fais ça. Je clique ici. Vous voyez, le plan a pris maintenant la bonne taille. Je vais essayer de vérifier si réellement c'est la bonne taille en prenant la cotation et vérifier par exemple les cotes. Déjà, je vois de là jusque là, ils m'ont dit c'est 10. Ok, je vérifie. Tac. Voilà, donc là, j'ai les mêmes valeurs. Ok, donc là, j'ai 5. Voilà, j'ai les mêmes valeurs. Du coup, je comprends que mon plan est mis à l'origine. Donc, c'est un logiciel qu'il faut prendre. Il faut travailler sur ça. Par exemple, si c'est les maçonneries, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les maçonneries. Vous créez vos maçonneries, par exemple, ici. Vous voyez que ce sont les maçonneries des 18. Vous créez un mur que vous allez
donner une épaisseur, par exemple, de 18. OK? Pour que ce mur puisse suivre, directement suivre. Regarde, je vais cliquer, par exemple, ici. OK? Axe du mur, ou bien je vais dire axe du mur. Par exemple, je dis axe du mur, axe du porteur. Je viens ici, donc c'est mieux que je prenne nu extérieur, par exemple. Je clique. C'est les murs en voile, c'est pour ça qu'on ne les voit pas ici. Décalage inférieur, effet échappe. Je prends mur. Décalage inférieur, je dis 0. Voilà, donc, et puis vous commencez à suivre. Très bien. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ce logiciel. Maintenant, je suis en train de faire une très très bonne formation. C'est un secret que je dis calmement pour que tout le monde puisse écouter, pour ne puisse pas écouter. Il y a Revit et Robot, parce que ce sont deux logiciels qui vont ensemble. Ce sont deux logiciels qui se communiquent très bien. Donc, Revit structure et Robot structural. Donc, cette formation, ça débute le 29 mai au 5 juillet. Ça travaille tous les lundis, mercredis et mardis. OK? De 8h à 20h pour des gens qui seront en présentiel. Si vous voulez prendre cette formation en ligne, elle est déjà disponible. Il suffit juste d'écrire sur ce numéro, les deux numéros qui sont ici de WhatsApp. OK? Vous écrivez, vous payez la formation. Écrivez-moi en inbox, je vais vous donner le prix. Je crois qu'il y aura un rabais pour des gens qui vont écrire. Donc, des 5 premiers à acheter cette formation auront un très très grand rabais, et les 5 premiers à s'inscrire sur la formation, ils auront aussi un très très grand rabais. Quant à moi, je vous dis merci. À tout à l'heure.